Le frère Ekwelen Gome Ulrich, amen. Il dit, je viens rendre gloire à Jésus-Christ pour sa droite puissante manifestée dans ma vie. En effet, la mère de mon enfant et moi souffrions d'une maladie appelée syphilis à un état très avancé. Quiconque est oppressé par quelque maladie ici reçoit la guérison. Et il dit, les multiples traitements prescrits par les médecins ne nous procuraient aucun soulagement. Et de jour en jour, notre santé se détériorait. Face à cette situation, je me suis rendu dans cette église un dimanche et j'ai été enregistré aux urgences. Je tenais aussi en main la photo de la mère de mon enfant qui était enceinte en ce moment. Ce jour-là, papa est venu vers moi, m'a imposé les mains et il m'a dit, tu es libre. Quelques jours plus tard, un miracle s'est produit. J'ai remarqué que tous les symptômes de la syphilis qui se manifestaient sur mon corps et qui résistaient à tous les traitements avaient totalement disparu. Si tu dis amen, tout ce qui t'oppressait, ça disparaît. Et il dit, j'étais de nouveau en pleine forme et rempli de vie. La mère de mon bébé s'est également rendue à l'hôpital pour effectuer une visite prénatale et les médecins ont effectué des examens qui ont révélé que la syphilis avait aussi disparu. Si tu dis amen, ta vie change. Il dit par la suite, l'échographie effectuée révélait que le bébé occupait une position siège. Elle a été aussi installée aux urgences un dimanche. Papa a prié pour elle et a déclaré que le bébé a retrouvé sa position normale. Elle est rentrée, refait l'échographie cette fois et l'échographie confirmait que la position du bébé était normale. Au terme de la grossesse, elle a donné naissance à un magnifique bébé et je viens ce matin rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Si tu te lèves et dis amen, tous les décrets de Satan sont supprimés sur ta vie. Ton amen n'est pas clair. Bon, tu vas la doter quand, comme tu ne fais que l'appeler la mère du bébé, la mère du bébé. Tu comptes novembre, 11e mois, comme nous sommes au 1er mois. Donnez-moi la spatule. Que si tu pars demain, qu'est-ce qui se passe? Bon, parce qu'il faut d'abord, bon, je voudrais d'abord aller toquer. Donc, tu pars toquer quand? En novembre. Pourquoi tu pars toquer loin comme ça? Qu'est-ce qu'il y a en janvier? Bon, j'ai prévu novembre parce que, bon, vu les petites perturbations du courant de l'année, donc novembre, pour avoir une relâche. C'est un peu la température, la manière qu'il parle. Bon, toi, tu veux qu'il vienne quand je suis de ton côté? Ça dépend de lui, papa. Voici le jar là. Voici le jar là. Donnez-moi la spatule pour les deux ici. Dis, il faut dire qu'aujourd'hui, tes parents habitent où? Ici à côté. Il doit aller. Donc, ta date de novembre là, il faut rapprocher ça. Toquer, c'est rien. Tu payes le transport, tu pars, tu toques. Est-ce que toquer, c'est compliqué, maman? Non, toquer, c'est rien. Donne-nous une date, Dieu t'écoute. Change novembre là. Bon, je compte aller toquer le 21 mai. Prends le numéro et tu me donnes. Tu prends le numéro, je vais le suivre. Il doit toquer. Le bébé s'appelle comment? Besogo Ekwele Tefila Chris Béni. Chris Béni. Oh, Tefila Chris Béni. La grâce est sur Tefila Chris Béni. Tu es venu comme un signe qui met fin à la contradiction. Je déclare et proclame. Tu es couverte, béni, consacré à Jésus-Christ. Tous les jours de ta vie, tes pieds sont trempés dans l'huile et en tout temps tes vêtements sont blancs. Autant tes jours seront nombreux, autant ta santé sera de fer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te consacre à Jésus-Christ. Si tu dis Amen, tiens-toi debout.